Salut, aujourd'hui je vous parle de Frequency Separation. Allons-y. Salut tout le monde, je m'appelle Simon, bienvenue sur ma chaîne. Je vous parle ici de techniques de retouche, soit avec Photoshop ou avec Lightroom. Je fais ça pour vous aider à être de meilleurs retoucheurs et de meilleurs photographes. Aujourd'hui, on va expérimenter la technique du Frequency Separation. Ce que c'est en gros le Frequency Separation, c'est de prendre son image et de la séparer en deux layers. Un layer pour la texture, puis un layer pour la couleur. Fait qu'avec cette technique-là, on est capable de travailler seulement la couleur sur un layer, puis seulement la texture sur l'autre layer. Puis vous allez voir, c'est vraiment simple. C'est une technique de retouche de peau principalement. Vous allez voir, on peut faire plusieurs choses avec ça, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le faire sur une peau, parce que c'est comme ça que vous allez bien comprendre le concept. Puis, je vais vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Ça fait longtemps que cette technique-là, je voulais la maîtriser. J'ai pris du temps, elle me faisait peur. C'était quelque chose que je comprenais pas tout à fait. J'avais beau écouter des vidéos. Je trouvais ça trop compliqué. Puis j'étais comme, mais je serais jamais capable de faire ça sur mes photos. Mais finalement, c'est vraiment pas compliqué. J'ai fait un petit action. Puis je suis juste pesé là-dessus. Mes layers se font. J'ai juste à faire ma retouche. C'est vraiment simple. Fait que la façon que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment comment utiliser mon action. Je vais le mettre gratuit, c'est gratuit, je vais le mettre dans la description pour aller le télécharger. Mais c'est comment mon action fonctionne pour faire cette technique-là. En fait, je vais vous l'expliquer vraiment simplement. Je ne vais pas aller dans les détails techniques du pourquoi, du comment on met ce layer-là dans tel mode. C'est ça qui me faisait peur de cette technique-là. J'étais comme, je comprends rien de ce que vous me dites. Donc, je vais vous montrer comment mon action fonctionne. Les layers sont faits. Puis vous n'avez pas à vous soucier de rien d'autre que de retoucher ces deux layers-là. Pas que ça ne sert à rien de savoir le fonctionnement de tout ça, mais c'est pas très important en même temps. Le but, c'est de réussir à faire la retouche, mais aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit simple, que tout le monde puisse faire de la retouche de Frequency Separation, genre maintenant. Petite parenthèse, je porte une tuque aujourd'hui parce que disons qu'il fait frais à matin, il fait moins 25 degrés dehors, mais température ressentie autour de moins 30. Il fait vraiment froid, je sais bien qu'on est en dedans, mais on dirait que il fait tellement froid que le froid rentre, fait que je me suis mis une tuque, j'ai les mains gelées, j'ai les doigts gelés. Anyway, c'est ça le Québec. Fait que, on va y aller tout de suite dans la retouche. Je vous le dis, ça fonctionne vraiment bien si vous avez une tablette. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi j'utilise la Intuos Pro Small. Je vais mettre le lien aussi en bas dans la description. Puis je vais mettre aussi un lien pour une version plus cheap, mettons que vous voulez juste expérimenter la tablette. Il y en a des bots là, que vous pouvez trouver sans les nommer, là, puis sur Amazon. Donc, sans plus attendre, on va faire la retouche maintenant. OK, fait qu'on a une image ici. On va aller tout de suite dans l'action. Je vais le partir, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Il y a quelques settings à ajuster que l'action va arrêter. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez que je mette comme setting. Donc, on va dans le panel Action ici. Ici, si vous ne le voyez pas, il peut être ailleurs. Sinon, vous faites juste ouvrir Action ici. Bon, c'est Alt F9 si vous voulez l'ouvrir. Quand vous allez le télécharger, il va se mettre là. Donc, vous faites Play. Première étape, on ajuste le Gaussian Blur. On va aller mettre ça à un setting où on ne verra plus la texture. Normalement, mes portraits sont autour de 12, 13, 14 pixels. Mais je me suis procuré le nouveau R5, puis les images sont tellement de bonne qualité qu'il y a trop de texture. Fait que là, il faut que j'aille quasiment à 20. Fait que vous l'ajustez jusqu'à tant que vous sentez qu'on ne voit plus la texture dans la couleur. Fait que moi, ça serait peut-être autour de 22. On va faire OK. Ensuite, l'action continue à faire ce qu'il y a à faire. Puis là, il vous dit les settings de votre outil que vous avez besoin. Donc, il faut utiliser l'outil le Mix Tool qui se trouve ici. C'est l'outil qui est à gauche. Je vais faire, en fait, là, tout ce qu'il y a à faire, c'est faire Stop. On fait Stop. Puis c'est l'outil qui se trouverait avec les pinceaux. OK? Moi, j'ai mis un raccourci clavier. Si vous voulez savoir comment créer des raccourcis clavier, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est pas vraiment compliqué parce que j'utilise le pinceau. Le pinceau, c'est B, mais si je fais B, il va pas changer il va pas aller faire l'autre B. Fait que je trouvais ça un peu tannant. Donc, c'est l'outil Mix
Mixer Brush Tool que j'ai associé à la lettre G, parce que la lettre G, c'est une lettre que je n'utilisais pas. Pour le faire, vous avez juste besoin d'aller dans Edit, Keyboard Shortcut. Vous retrouvez l'outil que vous avez besoin. Fait que là, c'était le Mixer Brush Tool. Vous entrez la lettre que vous voulez que ce soit, puis à cette heure, quand vous allez appuyer sur G, ça va activer cet outil-là. Regardez, si je fais B, c'est le pinceau normal. Si je fais G, je retrouve le Mixer Tool. Fait que c'est le Mixer Tool qu'on veut avoir. Je vais juste rafficher la petite boîte qui nous a affiché à la fin. Vous avez besoin que votre outil soit le wet à entre 1 et 5%, que votre load soit 75, que votre mix soit à 90, puis que votre flow soit à 10. Donc, j'ai mis ça dans l'action. À chaque fois que l'action va terminer, il va vous afficher la boîte pour vous dire c'est quoi les settings. Faites juste vous assurer que ça n'a pas changé depuis la dernière fois, puis vous allez être en business. Comme vous voyez, moi, ça l'a changé. Fait que je vais aller mettre ce qu'on a dit que c'était, 75, 90, 10. Ça, c'est la façon dont l'outil va fonctionner pour que ça ne soit pas trop rapide comme mix, puis que ça reste assez fluide. Donc, si on regarde mon action, vous voyez que ça a créé un dossier Frequency Separation. Si on l'enlève, ça n'a pas touché votre image. Ça a fait une copie de l'image et ça l'a mis dans un dossier avec les layers de couleurs et de détails, comme je vous ai dit en début d'intro. Donc, si on affiche les deux, vous voyez qu'il n'y a pas de différence à mon image avant, après. Il n'y a pas de différence. On a un layer qui est la texture. Okay, fait que ça, c'est comme un genre de high pass qui a été fait. Et on a un layer de couleur. Ça, c'est le Gaussian Blur quand il a mis les settings. Okay? Fait que ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va aller... La façon que je travaille, c'est on va aller corriger la couleur. On va aller comme mélanger les couleurs, les zones qui sont, mettons, plus foncées, mettons comme les cernes ou les bleus, comme je pourrais avoir ce matin. Là, je suis sûrement très fatigué ce matin. Comme les bleus que je pourrais avoir dans le visage. C'est aller mélanger tout ça avec la couleur de la peau normale. Ça va faire que ça va être plus fluide dans les couleurs, mais on va garder la texture de la peau. Ça sera pas comme un... Ça l'effacera pas la texture de la peau. Vous allez voir, ça marche vraiment bien. Donc, on va le commencer. Je pense que je vais vous le montrer comme je le fais réellement dans la vraie vie. Quand je le fais, j'enlève le layer gris. Mais en fait, je vais juste le cacher, puis je travaille sur une image floue comme ça. Comme ça nous permet de bien voir juste la couleur. On n'est pas distrait par la texture. Fait que, si vous voyez ici où est son œil, on a un petit cerne ici qu'on va aller corriger. Ici, sur la joue, on a des zones qui ne sont pas nécessairement uniformes. Aussi en dessous ou sur le menton. Fait qu'on va aller corriger ça. Okay? Comme j'ai dit, on utilise le Mix Tool Brush. Puis, ce qu'il faut faire, on met la brosse... on met la brosse quand même assez grosse parce qu'on veut que les couleurs se mélangent ensemble. On va aller sélectionner un échantillon de couleurs. Fait qu'on fait Alt. Vous allez voir ici en haut, la couleur change. Okay? C'est ça qu'on veut. On veut mélanger la couleur ensemble. Fait qu'on fait juste passer avec son pinceau. Okay, on y va subtilement. On va aller sur la joue pour qu'on vous voyez bien. Là, c'est ça, je vais le faire rapidement pour que vous compreniez. Mais si vous voyez ici, j'ai juste fait quelques clics, puis ça s'est déjà tout mélangé ensemble. Ce qui est important de faire, c'est d'y aller dans le même sens que dans le même sens que la joue. T'sais, on ne va pas passer disons, le côté ici dans l'œil. On ne voudrait pas que son œil devienne beige. Donc, on y va dans le sens de la lumière, en fait. Comme ici, je voudrais que cette couleur-là aille plus ici. Fait que je vais aller prendre un échantillon comme ça. Puis je vais juste cliquer en levant vers là. Puis vous voyez, ça va quand même assez vite. Fait qu'on pourrait changer le wet puis le mettre à 1%. Parce qu'on ne voudrait pas que ça soit trop pas naturel. Fait que si j'affiche avec la texture, je vais l'afficher. Puis je fais juste un avant-après. Avant-après. Vous voyez? Là, ça en a enlevé peut-être un peu trop ici. Mais vous voyez le concept, ça a comme fusionné ensemble les couleurs de la peau de l'image. On pourrait aussi, si on voulait, peinturer avec de la couleur normale. Mettons que je prends l'outil B.
pourrais prendre un sample là, puis je vais aller vraiment doucement avec, mettons, à 10% mon outil. Puis je pourrais aller corriger ici, ça. OK. Fait que vous voyez qu'ici, ça a changé la couleur, mais on a gardé la texture. Puis vous pouvez laisser le layer de détail affiché si vous voulez. En fait, je ferais ça rapidement comme ça. On va aller plus vite. Okay. Fait que si on a fait un avant-après, là je tiens Alt pour afficher juste le layer en dessous. C'est une façon que je fais pour voir le avant-après. OK? Comme ça, vous voyez que c'est très lisse. Ça va vraiment bien. S'il y a des textures que vous ne voulez pas avoir, vous pouvez aller sur le layer de texture, prendre, disons, l'outil de le Healing Brush. On va aller avec cela. On va juste zoomer un petit peu. Si je voulais aller corriger ici, ça c'est comme des petites imperfections de la peau. Wouh! On va s'assurer qu'on est sur le Current Layer. Ouais, ce que vous avez vu, c'est que j'étais sur Current and Below. Fait que là, il a appliqué toutes les layers qu'il y avait en dessous. Fait que ça a fait. Dans ce cas-ci, on veut juste avoir le layer actuel. Fait que là, je suis sur le layer de détail. Fait que là, je viens corriger les détails. Fait que ça ne touche pas à la couleur de la peau, mais seulement aux détails. Fait que voilà. T'sais, si on voulait enlever ça ici, on pourrait simplement faire ça. Puis ensuite, si on l'affiche en grand, on va faire un avant-après. Okay. Vous avez vu, ça l'a touché aux ombres ici. On pourrait aller ajuster simplement l'ombre avec un Dodge and Burn qu'on pourrait faire par-dessus. Je me suis fait un action également pour le Dodge and Burn parce que je le fais souvent. Je l'ai appliqué à Shift F3. Je l'ai mis, je pense, dans mon pack ici de nouveau pour ma nouvelle retouche. Layer gris, vous avez. En tout cas, ça fait juste créer un layer gris en soft light par-dessus son image. Donc je vais faire Shift F3 et je vais aller corriger. Je peux aller remettre l'ombre qu'elle avait un peu sur la joue. Arranger un peu avec les ombres comme ça. Peut-être éclaircir un peu. Et voilà. Un petit Dodge and Burn. Puis si on fait un avant-après. Avant-après. Je vais aller remettre un petit peu ici. C'est bien de faire souvent le avant-après. Ça vous permet de voir jusqu'où vous étiez allé. Si vous êtes allé trop loin, bien, vous revenez en arrière. Pas plus compliqué que ça. Puis, si vous voulez voir qu'est-ce que vous avez fait avec votre Dodge and... Bon, c'est sûr que c'est un truc sur le Frequency Separation, mais si vous voulez voir votre Dodge and Burn, qu'est-ce qu'il a l'air, vous pouvez le mettre en normal. Puis si, mettons, il y a une zone que vous avez fait de quoi vous n'aimez pas, vous pourriez juste repeinturer. Vous prenez le pinceau. Je prends le pinceau, je prends le gris qui est là, puis j'efface qu'est-ce que j'ai fait. J'efface-tu? Ok, ouais, je vais me mettre à 100%, puis j'efface qu'est-ce que j'ai fait. Ou même, je pourrais le mettre à 30%, puis aller doucement, j'efface tranquillement ce que je viens de faire. Puis je me remets en soft light, comme ça. Donc on a avant, après. Vous voyez, c'est quand même simple. Fait que voilà, c'est tout. C'est juste ça le Frequency Separation. C'est de travailler séparément la couleur et la texture et de les travailler individuellement. Mixer la couleur ensemble pour que les zones qui sont un peu moins parfaites se mixent bien ensemble. Donc ça mélange la couleur. Et la texture, ben, vous pouvez aller corriger la texture comme vous voulez. L'effacer si vous voulez que ça soit un peu plus lisse ou moins lisse. Puis j'ai refait un petit Dodge and Burn par-dessus tout ça. Puis c'est magnifique. Donc si on le regarde juste vite, j'ai ajusté ma couleur ici. Sur mon layer color. J'ai mixé les couleurs ensemble. Ensuite, j'ai pas fait grand chose sur le layer de détail parce qu'elle a une belle peau, donc j'ai pas grand chose à faire. Et je fais un petit Dodge and Burn après.
C'est très rare que je corrige le layer de détails. Ce que je fais d'habitude, c'est que je corrige toutes les imperfections de la peau. Puis un coup qu'elle est prête, même je fais des fois un petit peu de dodge and burn. Puis un coup que ça a l'air quand même beau, là je pars mon action de Frequency Separation, puis je le fais pour juste aller uniformiser un peu les couleurs. C'est comme ça que je le fais. Donc, j'espère que ça vous a éclairci un peu sur le sujet. Expérimentez-le. Ça vaut vraiment la peine. C'est pas compliqué. Ça va vous permettre d'avoir de belles peaux. C'est vraiment utile aussi. Là, on l'a fait sur un visage, mais si vous avez quelqu'un où il y a beaucoup de peau avec les bras ou des trucs comme ça, ça va vraiment bien pour aller uniformiser la texture d'une peau, soit de jambe ou de bras. Au niveau des genoux, des pieds, des fois, c'est pas très joli les ombres que ça fait, mais avec ça, vous allez avoir vraiment de beaux résultats rapidement. Donc, sur ça, si vous avez aimé, je vous invite à me faire un beau petit thumbs up. Ça l'aide à YouTube à me faire connaître. On n'est pas encore beaucoup sur la chaîne, mais j'apprécie tous ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Fait que sur ça, on se voit dans une prochaine capsule. À bientôt. Bye.